peut ça en fait naviguer sur des grandes pirogues au-delà du lagon. Et c'est ce chemin que l'on souhaite faire en allant au Vanuatu, demander à ce que ce savoir de la haute mer nous soit aussi donné. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer, un numéro inédit puisque nous avons le privilège d'embarquer à bord d'Okeanos Vanuatu, une pirogue de haute mer d'une longueur de 14 mètres avec une équipe de choc qu'on va découvrir. Nous partons tout juste maintenant de Mouli à Uvea pour une traversée à l'île des Pins. Donc l'occasion pour nous de passer à peu près 24 heures avec l'équipage pour découvrir à la fois la vie à bord et surtout comment elle fonctionne. Donc je ne vous en dis pas plus, on part ensemble en immersion sur Okeanos Vanuatu, cette magnifique pirogue. Et l'émotion est présente aussi parce que les mamans sont là, mais pour dire au revoir parce qu'il y a eu un très bon accueil à Uvea. Donc nous, on est des privilégiés, c'est parti. On a l'occasion de découvrir la vie à bord d'une pirogue traditionnelle. C'est parti. Arrivé en fait à Mouli, oui, c'est bien passé, j'imagine que l'accueil, le revoir aussi. L'accueil c'était top là. On a versé quelques larmes pour le départ, mais voilà, c'est pour. L'aventure continue. C'est un début seulement. On est honoré de pouvoir participer à un petit bout d'aventure avec vous. Et tu vas nous présenter l'équipage, voilà, tranquillement. Je vois que ça se met en place. Voilà. Tout se met en place. Je vais juste vous présenter l'équipage. In. Yes. Okay. Go lead. Okay. Forward. Come. Go. Stop. Okay. Go inside the rope, no? Stop now. Go inside. Inside the rope. Go past time, go. Go. Hey. D'abord. Bienvenue au Okeanos. Avant pour partir, on m'introduit. Oui. On va tout à John, Joshua, Joseph, Haile, Antoine, Willy, Captain Ibong, Hache, Melvin, Winnie. On fait la prière et puis on part. Une prière. Ok. Si, nous dit que pasteur Yoando. On fait toujours une petite prière avant de partir, un petit brainstorming. Et puis après, voilà, c'est pour préparer un peu le départ, puis qu'on ait des bonnes choses pendant le voyage. Je pray. Dialog kita masa sustainable life for the universe. Before we talk about things, let's look now at the righteousness of the way of the and kita masuk, tahu temla lot, before we start with the lot, kita plan kita kita. Kimi ulat tu flawin, protect the me, tahu the funds to me ulat tu, so plan we lot, banda sama cina. Kita safe. Thank you to masuk, tahu the lot,
Amen. Merci. Stand by lang, Angka. Ok, on va lever l'encre. Et Angka hap! encore. Ok. Merci. Captain, Oui. ça va John? Oui, Tout va bien? oui, Pardon. oui, oui. On peut t'embêter un petit peu? Parce que là, ça y est, on est en pleine navigation, c'est parti. Et du coup, on voit cette barre qui est immense, il ne faut pas la lâcher. Tout est manuel, tu peux m'expliquer comment elle marche un peu? Bon, Comment tu navigues? cette barre, on a utilisé pour conduire la pirogue avec. Et là, quand on attache, il prend un degré, à peu près 80. Si on attache parallèle, mais il ne marche pas, on ne peut pas diriger avec. Quand je vais venir à ma droite, je baisse Le gouvernement? Barre. La barre? et la pirogue monte vers le vent. Elle remonte au vent? Oui. D'accord. Parce que le vent venir dans ma gauche et il rentre dans la voile. Ok. Il rentre dans la voile et voilà, quand je baisse, la Tu pirogue remontes au monte vers le vent. Ok. Et quand je lève, la pirogue sort devant. On sort de... ok. Oui. Parce que le vent, oui, il souffle et il suit la voile. Oui. Ok. Parce que quand je baisse, la pirogue tourne vite. Bon, ça fait que c'est facile à moi pour tenir et pour conduire la C'est- pirogue c'est- avec cette barre. C'est dur, c'est lourd, c'est... Faut être C'est à peu costaud, près la barre 20 kilos, 20 kilos. de force. Oui. Ah ouais. Ok. Et là, on n'a pas trop de vent, on est au moteur, on entend. On va continuer un peu comme ça, on verra si c'est suffisant pour couper les moteurs et que ça souffle. Oui. On va voir ça. Là, parce que maintenant, le vent souffle. Si on atteint le moteur, voilà, le vent va donner nous, la voile va donner nous que 3 nœuds. Ouais, Mais là, on peut aller vite, on peut mettre 6 nœuds. en plus, ouais. Notre ça, calculation, c'est 6 nœuds pour arriver le matin Ok, à l'île ça de va. Pin. Ok. Bon, ça veut dire que je commence le moteur et le moteur donne 3 nœuds et le voile donne Le vent, 3 nœuds. 3 nœuds. Ça veut dire qu'il va être 6 nœuds pour, Ok. notre, Pour arriver, pour arriver le matin à l'île Estimation, de Pin. demain matin. Oui. Ok, on va voir ça. Okeanos Foundation, c'est une organisation non gouvernementale qui est présente déjà dans un certain nombre de pays d'Océanie et qui promeut le transport durable à bord de grandes pirogues. En fait, pour pallier dans un certain nombre de pays à l'insuffisance des dessertes maritimes qui aujourd'hui utilisent souvent le fuel, le to fuel et des gros cargos. Et on sait que les bateaux sont toujours de plus en plus grands et les îles toujours aussi petites. Et de nouveau, des îles peuvent se retrouver isolées parce que ces gros bateaux qui coûtent toujours plus cher ne viennent plus accoster ou aborder sur les plages de ces petites îles. Et aujourd'hui, un certain nombre de pays se sont équipés de ces grands bateaux, Vanuatu, mais aussi Palau, les îles Mariannes, Fidji, Samoa, Tahiti, Hawaï ou la Nouvelle-Zélande et d'autres encore. Certains naviguent sous le pavillon Okeanos et d'autres sous leur propre pavillon, le pavillon de la Samoa Voyaging Society ou de Fafaite à Tahiti ou encore de la Polynesian Voyaging Society à Hawaï. On est parti du constat avec Jean-Christ Toukewe avec qui on est parti sur ce projet, mais qu'effectivement la Nouvelle-Calédonie
ne participait pas encore en fait, à ce mouvement de renaissance de la navigation traditionnelle et ancestrale à bord de grandes pirogues contemporaines. Et l'idée avec Jean-Christ a été justement de rallier en fait, ce mouvement et de rêver au jour où la Nouvelle-Calédonie à son tour pourrait s'équiper d'une grande pirogue équivalente à toutes celles qui naviguent déjà chez nos voisins, au Vanuatu, à Fidji ou encore à la Nouvelle-Zélande. Un peu comment elle est organisée cette pirogue. Comment, tu peux nous faire une visite rapidement pour voir comment est-ce qu'on vit d'abord. Donc là on est sur le pont central. Donc voilà, ici c'est où on se réunit pour faire les meetings en début de voyage. Voilà, les prières de départ comme on a fait tout à l'heure. Ouais. Et puis c'est aussi là où il y a l'ancre, on jette l'ancre, où il y a la commande de toutes les voiles, que ce soit les voiles de devant que la grande voile. Il y a des cabines de chaque côté et puis des lieux de stockage aussi. Là, c'est les espaces de rangement. Là, l'espace de rangement. Et plus on recule, plus il y a la vie en fait. Voilà. Plus les marins sont. On va dire devant comme les pirogues, on va dire devant ça devient de plus en plus petit. Du coup, on a moins d'espace à l'avant. Et puis du coup, tout ce qui est grande pièce, on va dire, c'est plutôt vers l'arrière. On peut aller voir. Oui, ok. C'est Du coup, Haïlé, nous on va dormir là. C'est ce que tu disais. Voilà, ici c'est notre cabine. Ok. On va faire un petit tour dedans. On entend les moteurs. Hein. C'est oui, proche. Là les moteurs parce qu'il n'y a pas de vent. Hein. Ouais. Donc voilà. Ok. C'est ici qu'on va faire dodo. Ok, bon, on va voir ça. Il y a combien de couchettes, Haïlé? Donc là, il y a 3 couchettes. 1, 2 et 3. Et il y a combien de cabines en tout? On peut accueillir combien de personnes à bord? Il y a 12 places à bord. Ouais. Il y a 1, 2, 3, 4 cabines et il y a personnes. Voilà. Okay. Et il y a 2 cabines de 3 personnes et puis à l'avant, il y a 2 cabines de 2 personnes. Okay. Et puis sur le pont là-haut, il y a le faré okay. où il y a 2 places. Okay. Donc ce qui est 12. Là, on entend bien les moteurs, ils sont juste là. Hein, ouais, ils sont juste là, en dessous là. Okay. Les moteurs, ils sont là. On a quoi comme moteur? On a des moteurs de 20 chevaux qui tournent avec de l'huile de coco. Ah, okay. Donc nous, on dort là ce soir. Voilà. C'est the place to be. Et donc, j'imagine qu'il y a douche, jacuzzi. Non, là, on a des toilettes, on n'a que des toilettes, on n'a pas de douche. Donc la douche, c'est à l'autre mer. Les douches. Hey. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. C'est des choses qui arrivent. Mais du coup, ouais, tu disais, bon, on n'a pas forcément besoin de voir les toilettes, mais tu disais qu'il n'y a pas de douche. Mais vous avez quand même une unité de désalinisation à bord. Voilà, on a une unité de désalinisation qui nous permet de fournir de l'eau potable 1 mètre cube heure. Donc c'est un water maker et puis ça nous permet aussi de là où on s'arrête, s'il y a des gens qui ont besoin d'eau, on peut leur fournir de l'eau potable avec, en leur transformant l'eau salée en eau saumâtre. L'eau douce, pardon. Il y a 2 moteurs de... 2 moteurs de 20 chevaux. 20 chevaux. Les moteurs qui marchent à l'huile de coco, pour 1 heure de navigation à 7 nœuds, on utilise jusqu'à 1 litre. 1 litre 1 litre par heure. Ouais, donc c'est rien. Voilà. Oui, c'est rien. Et je vois des panneaux solaires aussi, c'est pour tout ce qui est batterie. Tout ce qui est batterie, instruments de mesure, recharger nos téléphones, les lumières à bord, il y a un frigidaire à bord aussi. Là, on est totalement à l'arrière de la pirogue. Là, on est totalement à l'arrière. Là, il y a les cocos, il y a les ignames, le pamplemousse. Ça, c'est toutes les choses qui nous viennent de Yaïl. Les mamans, ils nous ont donné avant de partir. Là. Et puis, ben, il y a la cuisine ici. Ok. Ah, elle est bien avancée. Voilà, il y a les fours, comme une cuisine normale, un lavabo.
Bon, c'est pas de l'eau douce, hein, c'est de l'eau salée qui sort. Le frigidaire au fond là-bas. Et puis voilà, tout ce qu'il nous faut pour le petit-déj, les ingrédients, tout ça, pour faire la cuisine. Là, il est l'équipage mi-vanuatais. Vous vous connaissez en fait déjà? Oui, on a fait notre formation ensemble Attaqué ensemble. en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pendant 3 mois, on a été formés à la navigation en Nouvelle-Zélande. On a intégré le training center de Okeanos. Donc C'est le fameux projet qui découle de tout ça au final aujourd'hui. Voilà. C'est une ONG. C'est une ONG qui forme des jeunes on va dire, à la voile traditionnelle. Hein. Et moi, avec l'équipage vanuatais, on a intégré, on a fait l'ouverture du training center. Donc, on a été formé par Peya Patay et aussi par des spécialistes de la navigation. Voilà, des spécialistes Peya Patay qui est Pau Master. Pau Master, là, ça veut dire maître aux étoiles dans un langage de Micronésie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de naviguer sans instrument de mesure. Avec juste sa pirogue et les étoiles. Et pas que les étoiles d'ailleurs, le soleil, le vent, les vagues. L'idée du Mélanesian Vanuatu, c'est de montrer déjà aux gens du pays que l'opportunité d'avoir une pirogue ici au pays, qu'est-ce qu'elle peut faire, où elle peut aider, parce qu'elle peut aider sur plusieurs volets, on va dire au niveau économique, on va dire, c'est pas une alternative économique, mais c'est une solution, on va dire. C'est de faciliter les échanges. Voilà, faciliter les échanges. C'est une alternative non concurrentielle. Ouais. Mais il y a aussi sur le côté culturel, parce que c'est refaire vivre les savoirs qui sont liés à la navigation océanienne et mélanésienne. Il y a aussi sur le côté social, parce que on a intervenu auprès des écoles, beaucoup à OVA, avec le collège Cheatiaou, le collège Ebeneza, où voilà, on a fait de la sensibilisation autour de l'environnement, autour de notre relation à la mer, autour de notre relation aussi avec les autres îles, parce que la pirogue, voilà, ça prouve bien que ton histoire, elle est de ton île, mais elle fait partie aussi de là où tu es arrivé avant d'être sur cette île, quoi. Le message du Mélanesian Vanuatu, c'est déjà de renouer avec cet art du voyage, hein, et de permettre à certains d'entre nous, les plus jeunes, mais aussi les anciens, de s'approcher, de venir, de monter à bord de cette grande pirogue, de voir que ce qui est possible est déjà effectif, vivant dans les pays de la région, peut l'être demain en fait aussi en Nouvelle-Calédonie. L'idée du Mélanesian Vanuatu, c'était de faire plusieurs touchés sur Ouvéa, l'île des Pins, Nouméa et aujourd'hui sur Lifou, pour permettre aux jeunes, hein, de s'approcher et éventuellement de susciter aussi des vocations, parce qu'il n'y a pas de pirogue sans équipage et il n'y a pas d'équipage sans apprentissage et sans expérience. Donc le Mélanesian Vanuatu, c'était aussi pour engranger de l'expérience parmi l'équipage du Vanuatu. Sorry, which one is here? It's cooking? Okay, you can see that? Okay, on va aller le voir là. Thank you. Toc toc toc. Chaud, ça va? Oh, ça sent bon. Il sent là-haut. Qu'est-ce que tu es en train de me préparer? Dans la cuisine, Dans l'équipe? j'ai un petit du riz, j'ai enlevé. Et maintenant, je suis en train de faire poulet. C'est trop bon. Et dis-moi, Joshua,
passe. Pardon, ça va, tout va bien? Position de problème. Instagram juste le roi. Façon fumée, riz, poulet, poil. Top. Antoine. Ça va ou pas? Bonjour. Bien dormi? On va boire le café là. Ça va? Ouais. Bien dormi, pas trop de bruit. Je me suis reposé un peu ce matin, si j'avoue la nuit elle était courte. Non, on a bien dormi. Après je pensais on est en moteur. Il y a tellement de vent qu'on est en moteur. C'est ça aussi. Ah ben, ça y est, on est déjà arrivé sur Yaté là. Là ben, on va prendre le petit déj. Beau matin, passe de la Sarcelle, bientôt à l'île des Pins. Allez, tu peux me raconter un peu quand même le sens de cette pirogue, parce qu'on parle de pirogue traditionnelle, mais elle n'est pas si traditionnelle, j'ai l'impression. Il y a tout plein d'éléments qui sont modernes à bord. Et on n'est pas non plus, dans le folklore, si je peux me permettre. Voilà, c'est. Le sens de cette pirogue, c'est cet assemblage entre tradition et modernité. Je veux dire, on a à notre disposition un certain nombre de matériaux, un certain nombre de technologies qui nous permettent d'avoir un certain confort, une certaine sécurité. Ben, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'avoir ça. Et comme disait mon capitaine, si nos ancêtres ils étaient là, on cherchait à faire des voyages, mais aussi à gagner en vitesse, à s'améliorer sans cesse. Du coup, c'est le prolongement logique de la chose. C'est-à-dire, on va vers... Mais tout en essayant de respecter au mieux son environnement. On utilise des moteurs en coco, on utilise l'énergie solaire. C'est parce que dans les fondements même de la tradition, il y a une pirogue au temps des vieux, tu pouvais la laisser comme ça si elle pourrissait dans la nature. C'était 100% biodégradable. Et là, ça va se passer comment? Ben, l'île des Pins, là, on va s'arrêter pendant 4 jours. À l'occasion de célébrer les 40 ans de l'intronisation du chef Hilarion Ouadékou. Donc voilà, ça va être un grand événement aussi pour l'île et puis en même temps pour nous, parce que voilà, c'est la deuxième fois qu'une grande pirogue double arrive. Ça fait plus de 20 ans qu'une pirogue double n'était pas arrivée à l'île des Pins. Donc là, c'est un événement aussi pour l'île, dans les deux sens. Keep me here, my heart is near, my love has gone away. And tell me Allez, on est arrivé chez toi. my heart. On a rempli la mission. Merci à Bonne vous chose en une fin. Merci d'être venu. Voilà. Nous, on va vous laisser continuer, parce que vous avez encore plusieurs étapes à parcourir. C'est le deuxième stop ici à l'île. Il y a encore Nouméa et Lifou. Et ensuite,
C'était un honneur pour nous d'être accueillis à bord et on a très bien été accueillis. C'est un super bon moment. Bon, on a eu de vent, on n'a pas senti vraiment la bête qu'on portait dans l'eau, mais on a senti quand même que les éléments et la bonne énergie étaient là à bord. On a passé vraiment un bon moment. Merci à vous d'être venus et puis bon vent. Ben, bon vent encore à vous. Ouais. Speak to me, my heart is free, my love has gone away. Tell me. Est-ce que l'art est un voyage? Alors les piroguiers seraient les artistes et leur arrivée dans telle ou telle île, sur telle ou telle plage serait une fête. C'est le cas en fait, quand on peut assister à ces moments-là, les navigateurs sont heureux d'arriver sains et saufs. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. La situation actuelle face à la haute mer, c'est qu'aujourd'hui, peu savent en fait naviguer sur des grandes pirogues au-delà du lagon. Et pourtant, cette situation d'amnésie, d'autres pays de la région sont fait face aussi et sont allés chez leurs voisins pour demander et rapatrier en fait une connaissance qui appartient en fait aussi aux gens du pays. Et c'est ce chemin que l'on souhaite faire en allant au Vanuatu demander à ce que ce savoir de la haute mer nous soit aussi donné.